Salut tout le monde, c'est Samuel Codeur. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 5e journée de code. Et aujourd'hui, on va parler de la liste doublement enchaînée. La dernière vidéo, on a fait deux structures de données, stack and queue. Aujourd'hui, c'est une liste doublement enchaînée, appelée en anglais doubly linked list. Et donc, pas plus de temps, let's go! Bienvenue une fois de plus, encore à notre 5e journée de code. Aujourd'hui, on va faire une liste doublement enchaînée. Je vous présente un petit schéma là qui résume un peu tout ce qu'on fera aujourd'hui. Vous voyez bien la liste chaînée ici, avec plusieurs nœuds qui sont les éléments de notre liste. Et chaque nœud a deux attributs, previous et next, qui pointent sur le précédent et le suivant. Et bien sûr aussi la valeur du nœud. Bon, je ne l'ai pas défini là, mais on le verra en faisant un cours. Là, on a la tête et la queue de notre liste chaînée. Là, c'est la structure de notre liste, un peu sous forme de UML. Là, les éléments qui sont en haut, ce sont des attributs. Head, taille et length. Et en dessous, ce sont des fonctions qu'on va définir. Push back, push front, push back, pop back, pop front et toString. Donc, pas plus de temps, commençons. J'ai déjà créé le fichier HTML JavaScript. Je les ai inclus. Là, et où nos fichiers sont vides, on va commencer donc à coder dans notre fichier double linked list. C'est un long nom, oui. Commençons par créer la classe list. Commençons à créer la classe list, oui. Je l'appelle list au lieu d'appeler double linked list parce que c'est le cours normalement. Commençons par définir les deux attributs de liste, le this.head, bien le head, oui, la tête de notre liste chaînée, qui sera nul, et aussi la queue nulle. Ok. Pensons à définir notre classe node avant, parce que nos éléments head et tail seront des types nœuds. On va définir notre classe node là-dessus. Et node, comme je l'ai dit, c'est un suivant, un précédent et une valeur. Ok, node aura besoin d'un constructeur. Contrairement à liste, on pourra faire un constructeur si on veut, mais on va le laisser comme ça. On fait notre constructeur qui prendra une valeur et value. Et on va la placer dans notre 10.value. 10.value. Ok. C'est bon. Et aussi, on va faire 10.next nul et 10.previous nul. Ça, c'est bon, c'est tout. C'est tout avec la classe node. Il n'y a plus rien à rajouter. Maintenant, nos éléments next et previous sont définis. Retournons notre classe list pour continuer notre code. Là, on va créer la fonction push. Là, on va créer la fonction pushback en premier pour pouvoir insérer un élément à la queue de notre liste. Pour faire ceci, on fait une première condition if. On vérifie si notre liste est bel et bien vide. Si elle est vide, ça veut dire que head est égal à nul. C'est pour ça qu'on initialise à nul avant. Comme ça, on est sûr que si c'est vide, c'est égal à nul. Ok, là, si c'est nul, on peut 10.head va prendre un nouveau nœud avec la valeur passée par l'utilisateur. Là, c'est fait. Maintenant, on fait 10.head, .tel égale à 10.head. Parce que lorsque l'élément est vide, la tête et la queue sont la même élément. Lorsqu'on vient de rajouter un seul élément, plutôt, je le dis. Si ce n'est pas le cas, s'il y a déjà au moins un seul élément, on va faire 10.tel, puisqu'on a encodé un seul élément vers le fond, à la queue, pardon. 10.tel.next, on va passer notre nouvel élément, new node, avec la valeur passée par l'utilisateur, comme en haut là. Ça veut quoi? On va la mettre dans une variable parce qu'on aura besoin d'elle. Après, pour définir certaines valeurs, je l'appelle new node et en new node et value. C'est fait.
tel.next prend new node. OK. Là, on fait 10.new node, je veux dire, on fait new node.previews égale à 10.tail. Notre nouvel élément est maintenant le dernier, donc précise que son précédent c'est la queue et que 10.tail devient le nouvel élément qu'on a inséré, new node. OK, c'est bon. À la fin, on va faire 10.length plus, on l'incrémente. Et bien sûr, j'ai oublié de le déclarer là, on le déclare, on initialise à 0. Length 0. OK, c'est bon. On fait pareil pour push front. C'est presque la même chose. Jusque là, on va insérer l'élément en début de chaîne. OK, on commence toujours, on vérifie. Est-ce que la chaîne est vide? Si elle est vide, je vais copier le code qui est en haut là. C'est la même chose. Sinon, maintenant, là, on va faire new node prend new node. New node prend new node. Value. This.head. Next. Previews, pardon. Prend new node. New node.next égale à this.head. Et this.head égale à new node. Là, on va bien faire retourner les éléments, les int. Les int sont les éléments, la taille de notre chaîne. Donc, après avoir fait un push, on retourne la taille de notre liste. OK, donc je copie ça, je le colle là. On est bon. Testons ça maintenant. Alors, dans le main.js, on déclare une liste. New list. OK, on est bon. Et on fait les push. Qu'est-ce que je fais? Allez, on fait les push. Push back. Et on va insérer premier élément 12. Copie ça. 22. 32. 42. OK. On est bon. On affiche la liste de la console. Console. OK. Actualisons. Là, on voit une liste qui s'est affichée. La tête et la queue sont bien lumineux. Et on a notre ligne qui est 4. Vous voyez, là, ça a marché. Ça a marché aussi. Le suivant est bien 32. Et le suivant à 32. Le précédent 12 parce qu'actuellement ils sont sur 22. Et le suivant est 42. Bien évidemment, ça a marché tout. Précédent 32 et le suivant nul. On a bien inséré les éléments à la fin et respecter nos principes, nos propriétés de nul et suivant, comme défini sur le schéma. Ici, on passe avec tel, on insère la propriété tel. Vous voyez que tous les éléments sont liés aussi. Previews, tous les éléments sont liés. OK. On va essayer. Ça a marché. OK. Les deux fois sont finies. Je vais mettre un peu de documentation là. Et bien, je vais mettre un peu de documentation dans son code pour la lisibilité et pour pouvoir le réutiliser plus tard. Ça se permet d'ajouter un élément à la fin de notre liste. Et push front.
lui permet d'ajouter un élément à la tête de notre liste. Là, on va commencer avec les méthodes pop. On commence avec pop from, qui retire le premier élément de notre liste. Ok, ça va définir la propriété push pop, je veux dire pop front. Là, on a besoin d'aucune valeur évidemment, et on va retourner la valeur qui a été retirée. Je l'appelle pop pour dire popper. J'appelle pop et je la déclare pop prend 10.head, puisqu'on est bel et bien on peut retirer le premier élément. Mais avant de faire ça et retourner juste ça, là on n'a rien fait, on a juste sauvegardé la valeur qu'on veut retourner après avoir retiré. Là on va faire 10.head.next .previous, bel et bien ça. Là on va le setter à 10.next.previous, on va le setter à nul pour dire que là le deuxième élément, il sait déjà qu'il n'a plus de premier élément, il n'y a plus d'élément avant lui, et on va dire 10.head devient ce deuxième élément, 10.head devient 10.head.next. La tête devient l'élément suivant après la tête. Et je pense que c'est tout là. Essayez ça. Liste, pop, front. Ok, on va retourner 12. Qui était le premier élément. Essayons à nouveau. Pop, front. Là, on semble avoir une erreur. Ok. On peut pas lire la propriété next de undefined. Next. Je vois pas encore. Là, c'est bel et bien défini. Oui. Ah, là, ok. Là, je fais 10.head.next. Donc, ok. C'était juste ça, je crois. Maintenant, ça doit marcher. List, pop, front. Ok. Essayons encore. Si on a fait liste. Bon, là, on voit que length n'a pas changé. Les valeurs, il manque juste 32, 42. Et les previews ont été changés. Next aussi. Dommage, il n'y a pas juste la length, la longueur de la liste qui n'a pas changé. On va arranger ça tout de suite. On va nous retourner la valeur qui a été retirée. On va faire une incrémentation, ou une décrémentation plutôt, de la longueur de notre chaîne. Notre liste chaînée. Ok, c'est bon. C'est pareil pour pop back. On va échanger tel en head. Qu'est-ce qu'il dit? On va échanger head en tel. Je fais ça rapidement.
fasse deux lignes simples. 10.tel, ok, 10.tel, point previous, prend 10 point 10.tel, point previous, point next, prend nul, une 10.tel devient 10.previous. Ok, on est bon là, on retourne, porte, ok, on essaye, ok, on nous a bien retenu la dernière valeur qui était dans notre liste, 42, et on affiche notre liste à nouveau, vous voyez que la longueur a bien changé, nous sommes à 3, et le dernier élément n'est plus 42, il est 32. Notre code marche, c'est super. Passons à autre chose, on va faire nos 4 fonctions, nos 4 premières fonctions bien définies. Je check ça là. Push back, push front, pull back, et pull front. Il manque que tu swing apparemment. Faisons-le. Faisons-le. Ok, to swing. To swing, ce qu'on va faire, on va parcourir toute la liste en récupérant la valeur et en appelant la méthode toString de cette valeur là, tout ça en ajoutant une chaîne de caractères. On va faire la concaténation et tout, et à la fin on retourne cette chaîne. Ok, celle-là. C'est juste ici à toString, comment c'est écrit. Ok, les nombres ont bien une propriété toString. Ça va marcher. Ok, on a point value là, 10.value. C'est que pour avoir la valeur de node, ce sera nul.savalue. Point sa valeur. Actual node, je vais l'appeler comme ça. Tant que actual node est différent de 10.tel, alors on va faire str au result. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis? Result. On a défini le result. On va concaténer le résultat. Result plus égal, mais non. Actual node. On va prendre sa valeur. Là, j'ajoute une flèche pour indiquer c'est chaîné. Call.value. Ok, maintenant on incrémente, on va dire ça comme ça. Actual node passe à actual node.next. Et à la fin, on n'oublie pas de retourner notre résultat de concaténation, mais on va faire un substring. Ok, on a un petit intervalle là. On va bien, ok, c'est ici. Et que lorsqu'on est égal à tel, n'entre pas dans la boucle, ce qui fait qu'on n'affiche pas le dernier élément. Pour rectifier ça, on va faire différent de 10.t et point next. Ok, là c'est sûr qu'on ne dépasse pas la liste. Cool, super, fonctionne. On a fini avec toutes les fonctions qu'on s'était défini de faire. Je pense qu'on va en ajouter une. Faisons-la. Je vais l'appeler. Créer la fonction get
qui va prendre l'index. Copie d'abord nos commentaires là. Modifie. On retourne le quatrième élément de notre liste. Ok, on vérifie si l'index est bel et bien dans les limites. Donc liste c'est supérieur ou égal à 0 et que c'est bel et bien inférieur à la taille de notre liste. Je copie ça. Ok, ça marche bien. Ok. Une fonction. Une petite erreur. On rectifie juste ça. Ok, ça marche. Check ça, good. Et good. Sont parfaits pour aujourd'hui. On a pu finir notre tutoriel, mais si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu. Vraiment, j'apprécie. Partagez la vidéo aussi. Je vous dirai donc à la prochaine. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir une notification de toute nouvelle vidéo. Ciao.